arrivée du chef. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à votre émission Fait d'actu. Fait d'actu aujourd'hui, je reçois pour vous les hauts représentants Edouard Kazadi, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS et parti présidentiel et communicateur privé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Fait d'actu. Monsieur Edouard Kazadi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour aussi au premier d'entre nous, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons également les combattants qui vont nous suivre. Nous vous remercions pour l'invitation, pour échanger sur différentes questions d'actualité, pour faire comprendre à la population congolaise qu'est-ce qui se passe actuellement et comment, quelle lecture doit faire de la situation et comment toujours renforcer son soutien et son accompagnement au chef de l'État Fachi Beton. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, M. Edouard, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Les Congolais commencent même à s'inquiéter sur la sortie du gouvernement, les futurs premiers ministres. C'est ça l'actualité d'abord. Qu'est-ce qui traîne selon vous pour avoir les nouveaux premiers ministres? La population n'a pas à s'inquiéter. Je pense plutôt qu'elle se montre de plus en plus impatiente puisqu'elle a hâte de vivre ces deuxièmes mandats qu'on a qualifié de mandats de consolidation des acquis. C'est qu'il n'y a rien du tout qui retarde la sortie du gouvernement. La sortie du gouvernement suit plutôt son processus, puisque après les élections, nous sommes dans un état démocratique. Le président se veut un président qui observe les prescrits de la loi. Il y a une procédure constitutionnelle qui a été mise en place afin d'arriver à l'investiture du gouvernement. Notamment, c'est d'abord l'identification de la majorité parlementaire. De ce fait, la Constitution demande au président de la République de nommer un informateur qui a été nommé aussi notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui a un mandat légal de 30 jours, renouvelable une fois. Je pense que c'est depuis hier que l'équipe de l'informateur a déclaré la fin des travaux. Après là, ça serait les rapports au président de la République pour que le président puisse maintenant nommer un formateur du gouvernement qui composera le gouvernement et ensuite se fera investir par l'ensemble. De l'autre côté, il faudrait que l'Assemblée nationale de Suisse soit prête. L'Assemblée nationale de Suisse est en train de suivre sa procédure légale pour être prête, c'est-à-dire ils ont d'abord commencé par mettre en place un bureau d'âge. Ces bureaux d'âge qui avaient pour rôle d'élaborer et de faire adopter le règlement d'ordre intérieur, chose qui a été faite. Ces règlements aujourd'hui sont soumis à la conformité, au verdict de conformité auprès de la Cour constitutionnelle. Après cela, nous allons passer maintenant aux élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée qui investit le gouvernement puisse être prête. La population ne doit pas être inquiète, non plus impatiente, mais comprendre que les choses suivent son rôle. Je pense que sous peu, d'ici le début, en tout cas au cours de ce mois d'avril, nous aurons déjà des assemblées nationales, l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales déjà dûment installées. Nous aurons déjà un Premier ministre et un gouvernement qui sera maintenant apte à travailler au service de la population pour son bien-être, conformément à la vision du chef de l'État de consolider les acquis. De consolider les acquis, mais M. Edouard Kazadi, vous savez aussi, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la majorité parlementaire constitue aujourd'hui et largement du côté de votre côté, du côté de l'Union sacrée. Mais quand vous voyez le travail de l'informateur, c'est comme si il a fait un travail. Des fois, il a reçu quelques personnalités politiques, des fois notamment le président Bahati, le président Kamere et autres. Vous ne voyez pas que ce processus a pris du temps pour se concrétiser, alors que les choses étaient déjà plus ou moins claires en ce qui concerne au niveau de l'Assemblée nationale avec la majorité? Je ne suis pas de l'équipe de l'informateur. Je pense qu'à la fin de sa mission, lorsque le rapport sera rendu au chef de l'État, son équipe et lui-même l'informateur prendront le temps d'entrer dans les détails de son travail. Tout ce que nous savons, c'est que l'informateur a travaillé conformément aux prescrits de la loi et à la pratique politique qui s'est faite dans notre pays. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous avons plus de 251 députés. Il ne s'agit pas de dire que l'UDPS en a 79, l'UNC en a autant, ainsi de suite. Non, il y a plutôt des négociations politiques, puisque au-delà même du retard dont vous parlez là, il fallait attendre les arrêts de la Cour constitutionnelle qui allait modifier la configuration politique initiale qui a été établie par les résultats de la CENI. Donc, je pense que le travail que l'informateur a fait était un travail nécessaire. Le temps qu'il a pris, c'était un temps nécessaire pour donner à notre population, à notre pays, un gouvernement adéquat, un gouvernement qui
qui répond aux enjeux et aux défis qui l'attendent pendant ces deuxièmes mandats du chef de l'État. Pendant ces deuxièmes mandats du chef de l'État, M. Edouard, quand vous voyez l'évolution des choses et puis la manière dont les choses évoluent actuellement en République démocratique du Congo, vous personnellement, vous pensez que nous sommes, où la République est déjà sur une bonne voie pour les changements des choses, où cette fois-ci la population peut avoir clair pendant ces deuxièmes mandats du chef de l'État? Les gens ont toujours tendance à dire que les Congolais ou les Quinois a une courte mémoire, mais moi je ne suis pas de ceux qui pensent ça. Je suis plutôt de ceux, je pense que il y a certaines personnes qui cherchent à mourir la tête de la population. Avant de qualifier l'état des lieux de la situation de notre pays aujourd'hui, il faut d'abord savoir d'où nous venons, dans quel contexte le président de la République a trouvé le pays, un pays englouti, un pays enterré, une population appauvrie pendant plus de 22 ans au profit de certains individus, un petit groupuscule d'individus, un défi sécuritaire énorme, un défi économique énorme, un défi social énorme. Mais aujourd'hui, avec le peu de temps que le président de la République a fait, avec au vu des enjeux et des temps que les mal s'étendent dans notre pays, je pense qu'aujourd'hui notre pays est sur la bonne voie, puisqu'il y a 5 ans passés, nos enfants n'étudiaient pas gratuitement. Il y a 5 ans passés, nos militaires n'étaient pas aussi régulièrement payés et que leurs conditions de travail et les conditions de leur famille n'étaient pas aussi prises en charge. Il y a 5 ans passés, les étudiants n'avaient pas Transacademia. Il y a 5 ans passés, il n'y avait pas la gratuité de la maternité. Il y a 5 ans passés, certaines routes n'existaient pas, bien qu'on nous a fait les maquillages de routes avec des produits qui ne traînaient pas. Les routes sont déjà délabrées aujourd'hui. 5 ans après, il y a l'aéroport à Kisangani. 5 ans après, il y a les projets de 145 territoires. 5 ans après, il y a l'IGF aujourd'hui, parce que les premiers facteurs du sous-développement dans un pays comme le nôtre, c'est la corruption, c'est les détournements, c'est les vols, c'est les pillages de ressources naturelles. C'est aujourd'hui, 5 ans après, l'IGF existe, et ça a quand même dissuadé de manière très significative, même si la mauvaise habitude à la dent dure, mais les avancées sont significatives. Aujourd'hui, 5 ans après, il n'y avait pas le respect de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, parce que c'est ça, cette structure qui va permettre aux Congolais d'avoir les emplois de masse, puisque la sous-traitance aujourd'hui appartient aux étrangers, alors que notre loi est claire. Aujourd'hui, grâce aux efforts de DG Miguel, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que les entreprises congolaises deviennent compétitives en termes de sous-traitance. Ça regarde des emplois. 5 ans passés, il n'y avait pas Transco, l'ensemble des bus Transco et Mercedes Limité. Ce sont des emplois qui ont été créés. Des exemples sont les gens. Ça demanderait même une édition spéciale pour que nous puissions parler de changement. C'est vrai que, au regard des défis, ce qui a été fait aujourd'hui n'est pas totalement, n'atteint pas totalement les déshydratats de la population, mais ce sont des avancées qui améliorent un tant soit peu notre quotidien, et ça, c'est un lueur d'espoir pour nous, pour dire qu'à travers ce deuxième mandat, nous sommes sûrs que le chef de l'État aura encore à nous faire mieux, jusqu'à ce que nous puissions nous sentir bien dans notre pays et que notre pays devienne aussi un pays développé, compétitif de notre pays. 5 ans passés, par exemple, on n'avait pas l'autorisation d'acheter les armes pour nous défendre. 5 ans après, les FARDC n'est pas aussi doté, la puissance de feu n'existait pas aujourd'hui, puisque ceux qui étaient là dans les années passées ont stabilisé l'instabilité. Ils ont cohabité avec l'ennemi et nous ont menti que la paix c'était de la République. 5 ans après aujourd'hui, le monde entier s'est pointé du doigt que les Rwandais étaient notre agresseur. Ça n'existait pas 5 ans après. Ce sont des avancées qui touchent à la fois notre quotidien économique et social, qui touchent aussi notre quotidien en termes de nos compatriotes qui ont des problèmes, qui font face à l'agression rwandaise au niveau de l'Est de la République, par exemple. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de l'évolution que notre pays prend, dans la bonne voie sur laquelle plutôt le chef de l'État Fachi Beton a placé notre pays, notre peuple, et nous l'encourageons, nous prions pour lui et nous lui demandons plutôt de se concentrer sur les obstacles qui l'empêchent de mieux faire, notamment l'obstacle humain. Les gens qui sont autour de lui, les gens qui sont dans l'institution. Aujourd'hui, vous savez que face à sa détermination d'en finir avec la guerre de l'Est de la République aujourd'hui, notre pays fait face à une situation très inquiétante. Aujourd'hui, les traîtres sont partout et se font démasquer, d'autres font fuir pour aller composer avec l'ennemi, avec soi-disant l'alliance
des AFC, des Corbeil Nanga et tout ça. Donc on voit qu'aujourd'hui le président a fait un grand travail. Tokolo Banalinga la Ache Endosit Nakati Amboka, c'est un travail. Il faut aussi commencer par ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont là que pour les COP, ceux qui sont là que pour leurs intérêts personnels, qui ne comprennent pas les enjeux que nous avons aujourd'hui de la bonne gouvernance, les enjeux pour pérenniser la vision de notre fait, maître Tshisekedi Wamulumba. Tous ces gens-là doivent être mis à l'écart et s'il faut même être arrêtés. Composés avec des personnes qui sont épris d'amour du pays, qui sont épris de notre vision, qui sont déterminés aussi à accompagner notre vision jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre idéal, puisque en politique nous sommes là pour acquérir, conserver le plus longtemps possible notre pouvoir. Conserver votre pouvoir le plus longtemps possible. Monsieur Edouard Kazadi, quand les téléspectateurs vous suivent, certainement il y aura des questions, même pendant ou après l'émission. Mais vous personnellement, quand vous voyez les premiers mandats du chef de l'État, y a-t-il des secteurs de la vie ici en République démocratique qui n'ont pas marché? Selon vous, s'il y en avait, vous pouvez les citer. Comme je l'ai dit, les défis est énorme. Les mâles que nous devons combattre étaient tellement ancrés plus de 30 ans et que 5 ans d'un quinquennat ne suffirait pas pour arriver à bout de ces malheurs de la population congolaise. Beaucoup de choses ont été faites. Ceux qui n'ont pas certainement été faites de manière à atteindre la satisfaction du peuple congolais, certainement subira un impact positif pendant ce deuxième mandat. Pendant ce deuxième mandat, M. Edouard Kazadi, aujourd'hui on en parle aussi, c'est l'actualité. Il y a la guerre qui nous a imposée injustement par les Rwandais via les rebelles en 23. Aujourd'hui, on voit quelques Congolais sont en train d'aller rejoindre ces mouvements avec Corneille Nangaa à la tête. Vous êtes, bien sûr que vous êtes du côté du chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir quelques Congolais aller se rallier avec les ennemis de la République? Je suis du côté de la République sous la vision du chef de l'État. Moi, les sentiments que je ressens lorsque je vois aujourd'hui nos frères, soit dit-il, l'ensemble de la jeunesse du PPRD aujourd'hui, rejoindre, moi je ne dirais pas s'allier, mais ils ont plutôt rejoint leur lien naturel d'habitation. C'était des traîtres à la nation qui s'étaient infiltrés dans nos institutions, notamment en commençant par Corneille Nangaa, tous ces jeunes qu'on voit aujourd'hui, les honorables comme les honorables honoraires, les déshonorables plutôt comme des Jean-Jacques Mamba, comme des Mangachouchous. Vous allez comprendre que quand on dit l'ancien régime a stabilisé l'instabilité, c'est-à-dire il a composé avec l'ennemi, il a donné domicile à l'ennemi de notre pays, ils ont habité dans nos institutions. Voilà pourquoi avec les efforts très significatif aujourd'hui que le chef de l'État a mis en place pour ramener la paix de la République, ils se sentent plus à l'aise d'aller en infiltration. Voilà pourquoi ils ont décidé de fuir, de rejoindre les milieux naturels au lieu d'abdiquer ou de revenir au bon sens du côté de la patrie. Nous sommes désolés, ça nous fait très mal de voir que certains jeunes se font manipuler pour des intérêts qui peut-être ils ne profiteront pas assez, mais ce qui nous rassure, c'est plutôt les efforts qui sont faits du côté de la République pour mettre fin pour mettre fin à la guerre de l'Est, notamment aussi à traquer et à condamner tous ces traîtres. Nous demandons à nos services de sécurité aujourd'hui de ne pas être complaisants avec les rebelles. Les traîtres à la nation aussi, notamment tous ces jeunes-là, aujourd'hui, même s'ils sont partis, ils ont des connexions ici à Kinshasa. Il faut traquer toutes ces connexions-là et les mettre hors d'état de nuire. Politiquement aussi, nous demandons à notre secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, nous demandons aux dignitaires du pouvoir, de notre pouvoir, s'il faut le dire comme ça, de veiller à ce que les jeunes de l'ancien régime ne puissent pas avoir accès à notre pouvoir. Il faut limiter leur accès à l'État parce qu'ils sont tous à ces jours très... Mais ils sont aujourd'hui des personnes très douteuses. On ne sait pas aujourd'hui qui est qui et il ne faut pas composer avec ces jeunes-là. Faites confiance à vos jeunes de l'UDPS, travaillons ensemble pour protéger notre pouvoir. Il ne faut pas donner la fenêtre à l'ennemi pour entrer et commencer à nous déjouer de l'intérieur. Là, quand vous dites ça, M. Edouard, là, vous allez peut-être vider l'union sacrée, parce que l'union sacrée aujourd'hui est configurée, plutôt votre configuration actuelle, c'est plus de 90% des anciens membres des FCC. Quand vous voyez les professeurs Bahati, Vital Kamere, tous ces gens qui sont autour du chef de l'État aujourd'hui sont de l'ancien régime d'avec Joseph Kabila. Bon, il y a l'effet d'avoir composé avec Kabila, il y a l'effet d'être un de ses vassaux. C'est-à-dire il y a deux personnes qui ont vendu leur âme à Kabila,
il y a des gens qui ont collaboré avec Kabila par nécessité politique. Là, nous parlons plutôt à ceux qui ont vendu leurs âmes et qui continuent quand même de squatter nos institutions, qui sont sous infiltration chez nous. Politiquement, je dis, nous devons ouvrir l'œil et de limiter leurs accès au dossier de la République, de limiter leurs accès ou de réduire leur proximité à la chose publique. Mais comment savoir aussi, M. Edouard, c'est ça aussi la question. Vous savez, d'une part, j'insiste bien pour dire politiquement, puisque de manière étatique, les services de sécurité sont là pour prendre en charge toute personne qui est soupçonnée ou qui semble avoir des connexions avec des traîtres à la République, comme aujourd'hui, même c'était aujourd'hui aussi l'occasion de féliciter la mise en place des moratoires sur la peine de mort, puisqu'on ne veut pas que ces jeunes-là, quand ils seront arrêtés, va la relâcher plus tard. Il faut les pendre, s'il faut le dire comme ça, parce que, excusez-moi les termes aussi violents, mais puisque la question de la République n'exige aucune émotion, il nous exige un certain extrémisme face à ceux qui veulent que la République n'évolue pas. Donc, comme je le disais, politiquement, nous devons surveiller notre pouvoir aussi. Nous devons surveiller les chefs de l'État politiquement, faire en sorte que ceux qui ont des connexions avec les traîtres, dont nous connaissons certainement aussi, nous avons des informations, ne puissent pas avoir accès à l'appareil de l'État, ne puissent pas avoir accès aux personnes qui ont accès au dossier de l'État. Ça permettra aussi également de protéger, d'accompagner politiquement les efforts pour neutraliser les traîtres. J'allais dire aussi une chose très importante. Aujourd'hui, tous les militaires sont d'accord avec les efforts que le chef de l'État a fait pour renforcer la puissance ou remonter la puissance de feu de FARDC. La guerre à l'Est est déjà finie. Mais ce qui nous bloque à ces jours, c'est la traîtrise interne de nos militaires, des personnels civils qui sont rattachés aux efforts de guerre. C'est aussi l'occasion de féliciter les efforts que le général Ndaïwel est en train de faire de la DEMIAP, nos services de sécurité dans son ensemble, mais la police également, pour traquer ces traîtres, pour traquer ces infiltrés et les mettre à disposition de la justice. Mais cependant, il faut encore plus de rigueur, il faut encore plus de réformes, plus de changer de tests là, changer même les tribus excusez-moi, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est plus les soilophones qui sont impliqués, qui sont détachés dans la réponse à la guerre de l'Est. Changer de tribus, créer de nouvelles méthodes, utiliser même des subalternes, faites la promotion des grades pour la promotion des grades, mais créer de nouvelles personnes qui vont avoir qui sera vraiment disposée à accompagner les besoins du chef de l'État, à ramener la paix dans la République, les gens qui aiment la population, les gens qui en ont marre que les gens souffrent, pas des militaires qui sont devenus des affairistes, qui s'occupent que de gérer les carrières, les carrières miniers et tout ça. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la question. Mais les efforts qu'aujourd'hui la République est en train de faire, tant sur les plans diplomatiques que militaires, nous rassurent. Et les efforts que nos services font aujourd'hui pour extirper et neutraliser les traîtres nous rassurent que dans un futur très très proche, la guerre à l'Est sera un sombre passé de notre histoire. La guerre de l'Est sera finie, mais Edouard Kazadi, vous avez parlé, vous avez effleuré cette question sur l'abolition du moratoire sur la peine de mort. On en parle sur ceux qui trahissent la nation aujourd'hui pour aller rejoindre les ennemis, notamment les 1-23. Mais il y a aussi ceux qui trahissent les pays aussi du point de vue économique. Les gens qui ont l'habitude de voler, de détourner plus de 50 millions, de 30 millions aujourd'hui. Est-ce que ces genres de personnes ne sont pas concernées par cette abolition des peines de mort aujourd'hui? À ces jours, je ne suis pas juriste, bien sûr, avec toute mais par rapport à la je ne suis pas juriste avec toute réserve, tous ces militaires intellectuels. Je sais qu'à ces jours, la peine de mort n'est pas encore élargie à nos amis des détourneurs des fonds, mais les gendarmes financiers de la République, les gendarmes anti-détournement de la République et l'IGF qui a été mis en place devaient être renforcés en termes de pouvoir. La Cour des comptes qui existe déjà devait être renforcée en termes de pouvoir, même s'il faudrait mettre de nouvelles personnes qui vont rebooster l'élan qui a été déjà engagé pour combattre la corruption. Le chef de l'État était très clair. On a vu qu'il n'a jamais été complaisant face aux détournants. Il comprend même son chef, son ex-chef de cabinet qui a été accusé, parce que c'est la justice, il y a une présomption d'innocence qui est toujours prévalue à toute personne qui est accusée. Même on a vu que son DIRCAV à l'époque a été aussi mis à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il a été innocenté, s'il faut le dire comme ça. Vous voyez que le chef de l'État n'est pas complaisant parce qu'il sait que la corruption est le premier facteur qui empêche le développement de notre pays, qui nous empêche de décoller. Même si aujourd'hui nous avons l'accroissement de notre budget, si aujourd'hui
nous avons des avancées significatives en termes de considération de notre État à l'extérieur, notamment par ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. C'est parce que les efforts très significatifs ont été menés et sont constatés en termes de la lutte contre la corruption. Je pense que notre souhait, c'est aussi des mesures beaucoup plus drastiques, plus draconiennes, pour dissuader même l'esprit de voler la zone de la République. C'est tout ce qu'on veut. Même l'effet de les penser ne puisse pas exister. Il faudrait que ces gens-là aussi soient intégrés dans la notion de la peine de mort. Ça serait qu'au plus grand bien du peuple congolais, ça nous fera beaucoup de bien, parce qu'on sait que les gens, personne ne voudra mourir parce qu'il a volé l'argent. Du coup, personne ne volera aussi. Personne ne volera aussi. Mais c'est Edouard Kazali, nous allons retourner en paix du côté de l'Assemblée nationale, mais parlons aussi de la justice avec la Cour constitutionnelle, dont on a vu la création d'une chambre spéciale pour continuer à traiter les contentieux en ce qui concerne la modification, la rectification des erreurs matérielles. Aujourd'hui, on a vu la Cour constitutionnelle avait réhabilité ou traité une quarantaine de dossiers. Aujourd'hui, on voit avec les erreurs matérielles, on voit déjà plus de 100 dossiers. Est-ce qu'on ne va pas une fois encore s'éterniser sur ces problèmes de la validation des députés, l'invalidation, la validation, ça ne va pas encore bloquer une fois encore la sortie du gouvernement, quand on sait que la sortie du gouvernement dépend aussi des poids politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez à ce qui se passe du côté de la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les soucis de bien faire, c'est les soucis de faire décoller notre état de droit, puisque la justice est le socle de l'état de droit. Si aujourd'hui la démarche de la Cour consiste à vérifier réellement qu'il a rendu droit sur base des éléments de preuves réelles et objectifs qui lui sont fournis, et que pour des raisons de rassurer l'opinion, il devrait mener certaines démarches de certification, ça ne pose aucun problème, puisque aujourd'hui on a vu que la Cour constitutionnelle a fait objet d'une campagne de diabolisation. Pourtant, c'est que la Cour aujourd'hui est gérée par un homme intègre, un homme de surcroît, qui est un homme de Dieu aussi, le pasteur Kamuleta aujourd'hui, qui, selon les témoignages des gens qui l'ont connu depuis son le début de sa carrière à la magistrature, parle d'un homme intègre, d'un homme qui ferme les oreilles aux antivaleurs et toute forme de conciliabule visant à compromettre la loi. On a vu que ceux qui sont habitués à corrompre lui ont voulu du fait de ne pas accepter la corruption. Voilà pourquoi cette campagne de SAP a été menée contre la Cour constitutionnelle. Mais lui, en étant un homme intègre, il veut aussi conserver l'image de marque de la Cour constitutionnelle. Il veut également conserver son image de marque aussi. Voilà pourquoi peut-être cette démarche de transparence est menée pour ne serait-ce que rassurer ceux qui sont les esprits faibles qui sont tentés d'être manipulés par cette fausse campagne de diabolisation. Cependant, sur le plan politique, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur l'évolution de la sortie du gouvernement. Ce n'est qu'une procédure de transparence qui n'empêchera pas la poursuite du processus plutôt vers l'investiture du gouvernement. Vers l'investiture du gouvernement. On en parle aussi, c'est l'actualité avec les élections qui profilent à l'horizon en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa. Vous savez, la ville a déjà plusieurs candidats et l'Union sacrée a déjà ses candidats, ses deux jokers pour la ville de Kinshasa, gouverneur et puis candidat vice-gouverneur. Mais c'est Edouard Kazadi, vous êtes de l'IDPS. Aujourd'hui, la population croyait même qu'à cette fois-ci, les choses auraient dû se passer autrement, que vous allez dû laisser les députés choisir librement leurs candidats selon les profils, selon un programme. Mais vous avez encore à faire recours aux méthodes anciennes du côté décrier des méthodes du PPRD, dont vous avez choisi des candidats. C'est comme si cette fois-ci encore, vous allez imposer les choix aux députés provinciaux de choisir un candidat que vous, du côté de l'Union sacrée, notamment de l'IDPS, vous avez voulu au détriment de l'approbation ou encore de la manière de faire des élus provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa. Je ne suis pas d'accord pour dire que les partis imposent un candidat aux députés provinciaux. Les partis ou les organisations politiques, en l'occurrence notre organisation politique à nous, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, IDPS, Tshisekedi comme on dit, proposent ou présentent les candidats aux députés, puisque c'est une pratique politique. Ces députés ont été élus
sous la bannière de notre parti. Notre parti a une vision. Notre parti doit avoir une certaine pondération au niveau de l'Union sacrée. Nous devons avoir plus de députés, nous devons avoir plus de personnes au niveau des responsabilités pour nous permettre d'asseoir la politique du chef de l'État telle que nous les voulions. Alors, c'est une pratique qui vise juste à présenter. Nous vous présentons tel député, mais les choix souverains, les choix ultimes devient aux députés provinciaux de faire un choix en fonction de programme des candidats, en fonction de leur profil, qui doit nécessairement correspondre à leur aptitude, aux capacités à répondre aux enjeux ou aux défis qui attendent par exemple notre ville de Kinshasa en exemple. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui qu'il faut essayer avec un technocrate. Il faut essayer avec une personne qui a déjà fait ses preuves en termes de gestion, en termes de management, en termes de réalisation personnelle. Et nous pensons qu'à ce jour, c'est le ticket Deo Kasongo qui est aujourd'hui le ticket Deo Kasongo et Guy Richard Malongo qui est un ticket adéquat puisque les candidats Deo Kasongo est un candidat qui est un technocrate, c'est un candidat qui a fait ses preuves dans le secteur privé, c'est un candidat qui a un carnet d'adresse très fourni aujourd'hui qui, malgré qu'il n'avait pas la fonction officielle dans notre pays, accompagner quand même notre pays en termes d'apport des investisseurs et de tout ça. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour que nous mettons fin au phénomène des embouteillages, au phénomène de l'insalubrité, au phénomène de marché, des marchés à la sauvette et consorts, même les défis infrastructures à la ville de Kinshasa, les routes et consorts, il faut une personne qui a déjà fait ses preuves, qui a l'amour de la République, et puis qui a aussi l'esprit de leadership, de réalisation de choses. Nous pensons qu'aujourd'hui, les députés savent que, au-delà de la présentation politique qui a été faite, aussi discutable que soit-elle, les députés de la ville de Kinshasa voteront le ticket de Deo Kasongo et son vice-gouverneur Guy Richard Malongo. Vous ne pensez pas que si les députés votaient pour Deo Kasongo, ça ne sera pas d'une manière de trahir les partis, avec notamment les partis a déjà choisi un candidat et puis il y a déjà un candidat, on a présenté comme un candidat de l'Union sacrée sous la bénédiction du chef de l'État. Vous aujourd'hui vous parlez de Deo Kasongo qui n'a pas été publicité comme candidat officiel de l'Union sacrée. Vous ne pensez pas que c'est déjà une cacophonie entre vous au sein de l'UDPS? Les députés trahiraient l'UDPS s'ils n'écoutaient pas la base. C'est la base de l'UDPS qui fait les pouvoirs au sein de l'UDPS. C'est vrai que nous avons une hiérarchie, mais cette hiérarchie doit souvent être obligée de se décider en fonction de la température, en fonction de la tendance de la base. Et actuellement, l'UDPS, la tendance veut que Deo Kasongo soit gouverneur de l'UDPS, gouverneur plutôt de la ville de Kinshasa. Et si les députés, parce que ce n'est pas seulement l'UDPS qui va voter, c'est les députés de l'Union sacrée. Et si les députés de l'Union sacrée, s'il faut dire comme ça, les députés provinciaux ne votaient pas Deo Kasongo, ça serait la traîtrise à leur base. Ils savent très bien à quel point ça a été difficile de se faire élire cette fois-ci. Ça sera encore beaucoup plus dans le cycle électoral prochain s'ils n'élisent pas un gouverneur qui apporte la réponse aux Kinois, qui apporte la réponse à la ville de Kinshasa. Ce sont eux qui vont en pâtir lorsqu'ils voudront à nouveau solliciter les suffrages des Congolais. C'est pourquoi ils savent très bien qu'ils vont voter Deo Kasongo conformément au souhait de la base et certainement au grand bien du chef de l'État, puisqu'il aura à ses côtés un gouverneur de la ville qui connaît sa vision, qui a déjà fait ses preuves et qui est déterminé à l'accompagner. Mais c'est Edouard Kazadi, vous avez dit, et selon vous, quelles sont les priorités aujourd'hui ou les grands axes pour la ville provinciale de Kinshasa? La ville de Kinshasa, c'est l'insalubrité, Bafulu, ville à Kinshasa, Ezali, je peux dire assainissement, ville à Kinshasa, il y a Kinshasa, embouteillage, ville à Kinshasa, Zali Makambuya ba Wenze, qu'organiser ba Wenze, notamment paysanno. Ville à Kinshasa, Zali Makambuya transport, qu'on réguler certains transports, qu'on imposer pouvoir y a l'État n'a qu'au veiller, c'est que bah prix eux allez fixer dans transport, ils allez prix moi qu'ils allaient correspondre à la norme, ils allez prix moi ils allaient pour faciliter population, ils allez prix moi été juste placé na volonté, il y a le cause, il y a ba kolomi tout kato ba kolo ba moto. C'est un peu ça les grands défis. Il faut que Tonga Banzela, il faut que Tonga centre et encadrement et jeunesse désœuvrée ou jeunesse tout court. Donc je pense que les grands défis sont là. Donc il nous faut des investisseurs qui peuvent en eux-mêmes
Kochambo na mission na bango pour na kotonga ville Kinshasa et Deoka Songo à ces investisseurs là. Le défi c'est aussi la corruption. Le défi c'est aussi les détournements de l'argent de la ville. Le défi c'est aussi la complaisance des députés provinciaux. Il faut même dire l'inconscience que certains députés qu'on a constaté à la législature passée. Et il faut aussi interpeller, c'est là aussi qu'il faut interpeller ces députés et mettre aussi la justice, que la justice se mette à l'œuvre pour commencer à sanctionner ces députés qui se livrent dans certaines manigances, des fois qui frôlent l'illégalité, qui empêchent que la ville de Kinshasa évolue. Enfin, le défi c'est aussi la conscience du peuple quinois, qui ne puisse pas applaudir les gens qui les détruisent, qui puissent applaudir ceux qui font du bien, comme Joko Moulumba qu'on a vu, les vice-gouverneurs, avec les peu de temps qu'il a, avec les petits postes qu'il a alors qu'il était très étouffé par son gouvernement. Il nous a quand même laissé un héritage conséquent que nous pouvons aujourd'hui apprécier à Rompo-Villery ici, à Rompo-Tambela, ainsi de suite. Donc nous parlons de ça, Deoka sont également, ça serait aussi un nouveau vent. C'est un monsieur aussi qui maîtrise bien le secteur d'entrepreneuriat. C'est un monsieur qui accompagne les jeunes à créer des entreprises, à créer des emplois et des richesses. Voilà pourquoi nous pensons que ça serait un bon travail. Je ne sais pas si vous me permettrez aujourd'hui, en parlant des défis de la ville de Kinshasa, de parler aussi, il y a Makambetali, tracasserie routière. Oui. Ici, je m'en vais dire directement au général Blaise Kilimbalimba, dont nous saluons le travail, nous saluons l'implication dans le défi Etali, Makamba la police, mais général Kilimbalimba, défi Liboso, il faut s'attaquer d'abord à la police. Tous ces policiers qui ont des comportements qui visent à discréditer la police, qui arrivent à freiner les efforts aux alliés qu'on mène pour la police dans Moussala, la ville à Kinshasa, les policiers aujourd'hui ont oublié leur mission régalienne de protéger les gens et leurs biens. Aujourd'hui, tous les policiers sont là pour traquer les motos et les véhicules personnels. Ils sont là et ce sont d'ailleurs ces policiers-là qui sont la cause des embouteillages de la ville de Kinshasa. Ils créent des embouteillages pour commencer à estorquer les gens, pour créer des infractions qui n'existeraient que dans l'enfer, à l'enfer, pour tenter d'emmerder les gens pour avoir bambou. C'est ça les policiers qu'il faut attaquer. Aujourd'hui, les phénomènes, ceux qui fourrièrent et zones. Donc même à terme, aujourd'hui notre pays, notre ville de Kinshasa n'a pas de parking. Par exemple, les parkings ils ont officiels de la qualité. Tout le monde aujourd'hui comme Kopmoro et ça m'a bé ils ont ordre très mal exécuté. Tout ce que le général Kilimbalimba a sur soi d'abord opération na makamba fourrière wana puisque alukacha équipe moko o sala musala objectivité na koso ya ko yiba moko peut commander population parce que tout ça la population souffre. C'est le chef de l'État qui est pointé du doigt en dépit des efforts qu'il fait pour nous ramener la paix sociale dans notre pays. Nous demandons au général vraiment de prendre cette affaire très au sérieux à tous les services qui sont impliqués. Aujourd'hui, comme tu as appelé la police, général Kilimbalimba, il faut aussi qu'on s'implique pour la réaffectation ainsi qu'à la poste. On ne peut pas avoir un commandant de district qui a fait plus de 7 ans de district, mais encore, comme le Romira Kaba, il a 100 motos par jour, à Zodango Bamand, il a 50 véhicules personnels par jour, Zodango Bamand, ça emmerde la population, on a marre et ça détruit l'image, la vision du chef de l'État qui va impliquer dans la ville de Kinshasa. Nous pensons que quand Deoka sont reviendra dans la ville de Kinshasa ici, il va accompagner les généraux de la ville pour que cette histoire s'arrête. Aujourd'hui, nous avons il faut surveiller les rues, il faut surveiller comme ça pour les cadres. Il y a un accident. Dans la police, ils sont professionnels bien sûr, mais de veiller l'unité de police, même le littoral militaire, il faut vous impliquer. Aujourd'hui, qui va défendre, aujourd'hui, tout ce que vous faites là, les autres, ça peut mettre à pouvoir me conduire. Nous, en tant que jeune leader du chef de l'État, on ne peut pas tolérer ça. Nous allons être là pour faire des rapports sur vous, même au niveau des médias et au niveau officiel du pouvoir, pour que vous puissiez être sanctionnés. C'est pourquoi nous demandons au général Kilimbalimba de prendre cette affaire très au sérieux pour que la population essaie un peu de souffler. Ce n'est pas sérieux cette histoire-là. Ça en fait des trucs, on en a vraiment. Mais c'est quand vous parlez de l'insécurité et tous ces bavures de policiers, vous ne voyez pas aussi directement les ministres de l'Intérieur. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui fait correctement son travail avec les phénomènes Kouloun aujourd'hui, avec les tracasseries? Le ministre de l'Intérieur, on le verrait, oui, en termes de responsabilité, puisque c'est lui qui a la responsabilité de tutelle de la police. Mais nous, on sait que le ministre de l'Intérieur a donné des directives claires
il s'est assuré que les moyens de la police doivent disposer pour faire son travail soient mis à leur profit, chose qui a été faite. Il reste maintenant à ceux qui pilotent les opérations sur le terrain les phases. C'est aussi comme ça que moi je préfère plus interpeller le général Kélimane, parce que c'est lui aussi qui a la charge de faire appliquer la politique du gouvernement au niveau disons, au détachement de la police qui nous touche à la cité, par exemple. Le détachement, l'unité de roulage, je consort, tout ça, c'est à lui qui revient la charge. C'est pourquoi, peut-être qu'il y a des choses qui lui échappent, il y a des rapports qui lui arrivent pas, c'est pourquoi nous les disons ça là, aux médias. Nous avons la population que cette histoire-là nous touche aussi, nous tous, nous ne sommes pas indifférents. Voilà pourquoi nous allons nous mettre à l'œuvre sur tous les fronts que nous pouvons agir pour que cette histoire s'arrête très rapidement, parce que ça devient vraiment de trop et la population en a marre. En a marre, mais Edouard Kazadi, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour chuter déjà, mais une question, c'est aussi l'actualité. Il y a beaucoup de questions de nos téléspectateurs par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on peut dire déjà une guerre qui s'est déclarée entre l'INC et puis les CDR du président Mbosso, qui occupe aujourd'hui le président du bureau d'âge aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Vous, de l'IDPS, quelle est votre manière de voir les choses par rapport à cette guerre entre l'INC et puis CDR pour la présidence de l'Assemblée nationale? Officiellement, la position de l'IDPS est toujours donnée par le secrétaire général de l'IDPS ou bien une personne mandatée par lui. Je suis cadre de l'IDPS bien sûr, mais ce que je dis engage plus moi et les bases que je représente, par exemple. Et c'est aussi une façon aussi d'orienter en termes de décisions, les décisions que peuvent prendre notre hiérarchie du parti. Nous pensons qu'aujourd'hui, les enjeux du pays sont très énormes. L'Assemblée nationale est la deuxième institution du pays. Les speakers de l'Assemblée nationale est les successeurs directs légaux du président de la République. Et c'est une institution qu'on ne doit pas confier à n'importe qui. C'est une institution qu'on doit confier à une personne qui satisfait à un certain nombre de critères de loyauté envers la République et de loyauté envers le chef de l'État. Nous pensons qu'aujourd'hui, au vu de deux personnes qui sont aujourd'hui challengers à ces postes, nous pensons que le président Mbosso est le mieux qualifié pour diriger cette fois, une fois de plus, l'Assemblée nationale. Il renie en lui seul des critères politiques, des critères de management très pertinents pour diriger l'Assemblée nationale. Il est loyal envers le chef de l'État. Il a travaillé sur sa vision pendant la première législature qu'on a vu passer. Par exemple, on n'a jamais vu qu'il y a eu des complaisances entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'a jamais non plus vu aussi qu'il y avait des dérangements du gouvernement. Zagi Cop et député Pierre Kebeti Bangote veto déranger ministre là poto là. Tout le monde a gouverné dans la législature en Mbosso, ministre Moko Aïba Biso Monga Thomson Akwea. Tout le monde ministre député Moko Nenga Beta Biso, sa célèbre phrase de quitter les groupes armés. Mwanga Chouch aujourd'hui à Beta Boloko. Tout le monde Jean-Jacques Mamba Akima Akenda Libanda, parce que Mbosso accompagne Moko Diamboka la politique n'est à retour à la paix. Tout le monde peut le leçon qu'aujourd'hui politique, il y a M23, il y a Rwanda plutôt. Il y a une négociation pour c'est parce que le président Mbosso aussi a consulté les députés à verrouiller, à voter la loi même si pas négocier dans Siamaï. Il y a une décision que c'est Mbosso qui a fait ça en termes il y a administration à s'assurer que par exemple bureau sortant passé depuis Kamere Tina Mabunda bazo ben de sortir na bango à ça l'effort que l'administration nationale est bien nettoyé en Kalaté. Nous pensons qu'aujourd'hui il est loyal. Notre pays aujourd'hui peut aller en guerre. Aujourd'hui on parle de traîtrise à l'interne. Aujourd'hui nous avons aussi de nouveaux députés. C'est que ces temps s'ils ne sont pas impliqués dans cette guerre de l'Est, ils ne sont pas en intérêt avec l'ennemi. Il faut un homme qui a une notoriété, qui inspire respect pour pouvoir, et à la fin aussi une rigueur pour pouvoir imposer les choses dans l'Assemblée nationale conformément à la raison d'État. Et nous pensons qu'au-delà des dictats politiques, le chef de l'État sait qu'aujourd'hui, à un certain moment, il faut sortir des dictats politiques qui nous empêchent d'évoluer. La sélection ou plutôt l'accompagnement du speaker de l'Assemblée nationale prochainement ne se fera pas sur base des critères politiques, mais surtout sur base de la discrétion du chef de l'État qui tiendra compte des critères dont nous avons évoqués tout à l'heure. Nous demandons à M. Vital Kamerhe, comme le président a dit, il est utile pour le chef, il est utile pour la République, mais c'est une personne à loyauté douteuse envers le chef de l'État. Il s'est toujours comporté comme un concurrent du chef de l'État. On sait bien sûr que certaines rumeurs nous
disent qu'il se prépare aussi à aller à rentrer à l'opposition pour prétendre bouger les postes de la présidence de la République prochainement. Donc on pense on va en parler prochainement. Politiquement, on n'aurait pas ses ennemis. Politiquement, on n'aurait pas une personne qui peut te pointer dans le dos. Voilà pourquoi on demande à M. Kamere, il peut servir la République ailleurs qu'à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il peut même être gouverneur de Nord Kivu, parce qu'on a aussi mettre la paix à l'Est de la République. Ça peut nous servir aussi. Pourquoi toujours viser des choses où il a besoin des jeux de sacrifice de personnalité, chose que nous ne voulons pas. Ça, c'est un mandat qu'on devons prendre très au sérieux parce que c'est un mandat pour notre postérité politique et de notre idéologie. Votre idéologie, Maître Edouard Kazadi, nous sommes presque à la fin déjà pour l'émission d'aujourd'hui. Votre dernier mot pour aujourd'hui. Je sais que nous allons y revenir, mais pour parler de ce que vous avez dit à la fin sur Vital Kamerhe, mais aussi sur d'autres sujets d'actualité. Mot de la fin pour aujourd'hui. Comme je dis, communicateur privé du chef, c'est parce que nous sommes d'une structure qu'on appelle communicateur privé du chef, qui accompagne politiquement la communication du chef de l'État. Nous vulgarisons ses actions et nous parlons également des choses qui touchent la République de manière à faire comprendre à la population, à l'opinion congolaise, ce que le chef de l'État est en train de faire pour garantir le bien-être de notre population, également le développement du pays. Ce que j'aurais à dire en dernier mot, c'est de vous remercier pour l'invitation, de cette ambiance chaleureuse qui a régné pendant l'émission. Nous remercions ceux qui nous ont suivis également. Nous demandons à la population congolaise de toujours faire confiance au chef de l'État, de renforcer son soutien autour du chef de l'État, de ne pas céder à des recrutements qui se passent aujourd'hui pour rejoindre l'ennemi, parce que ces ennemis-là n'auront pas raison sur nous. La République sera plus fort. L'État est Kanga Jésus, l'État est Kanga Bini, Corbeil, Nanga, tous ces jeunes-là manipulés des PPRD qui sont là-bas. Nous demandons plus à la jeunesse de l'UDPS, à la jeunesse de l'Union sacrée, à la prise de conscience. Nous devons nous adapter, nous devons prendre conscience de manière à défendre aussi politiquement notre pouvoir, puisqu'aujourd'hui la déclaration de guerre nous a été lancée par les PPRD de Kabila et nous n'allons pas nous laisser faire. L'État, les services de renseignement ou la République de défense font leur travail. Nous, politiquement, nous allons faire notre travail pour neutraliser ces personnes-là que nous connaissons aussi bien dans nos institutions qu'ailleurs. Ça, c'était mon dernier mot. Nous espérons que nous allons peut-être revenir prochainement. Nous nous excusons s'il y aurait eu aussi des écarts de langage ou des choses qui n'ont pas plu à nos téléspectateurs, de ne pas nous tenir beaucoup de rigueur. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Comme l'a si bien dit M. Edouard Kazadi, haut représentant cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, communicateur privé du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'État ndia kangaka mutu nyonso, l'État nda kanga Jésus-Christ. Donc makambo nyonso zo sala mabakulu na nyonso, ce qui l'État s'est impliqué à kokanga bango nyonso. Mesdames et messieurs, un grand merci à l'ingénieur Platini Maloa, bienvenue Lissassi qui était du côté de la technique, et pourquoi pas vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.